Des représentants de l'Union africaine, des experts en législation et démocratie et des responsables de structures de veille à la démocratie, ici conviés par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA. Objectif, diagnostiquer et dégager des propositions pour le développement démocratique en Afrique après 3 décennies de sa mise en œuvre. Est-ce que le continent africain a tiré meilleur profit de la démocratie? Que nous a-t-elle apporté? Nous sommes quelque part à l'heure du bilan. Si l'ABDC s'est engagé aux côtés de International IDEA et de l'OIF, c'est parce que la question qui nous est posée interpelle la conscience même des Africains, particulièrement celle de son élite. Chacun de nos gouvernements doit saisir, me semble-t-il, cette occasion pour se poser la question de savoir s'il fait tout, s'il a tout fait pour rendre à notre continent sa dignité, aux Africains leur fierté dans le monde. 30 ans de démocratie durant lesquels les populations ont assisté à des transitions successives dans des contextes spécifiques à chaque État. Face aux acquis au profit des citoyens, des défis restent à relever. Nous devons changer de mentalité. Ce que nous désignons, c'est pour aider à créer les conditions de notre prospérité collective. Nous devons participer à la définition de ce que nous considérons comme des priorités pour l'évolution de notre société. Le Bénin a ratifié des textes de loi grâce auxquels il est perçu comme un exemple de démocratie en Afrique. Mais il faut aujourd'hui une redéfinition des principes de gouvernance. C'est une marche des hauts et des bas, je vous l'ai dit. Donc on avance petit à petit. Certains ont mis près d'un siècle pour asseoir. Et nous n'allons pas mettre un siècle, mais je crois que nous avons fait des avancées, tout comme nous avons beaucoup de choses à corriger. Il faut d'abord retenir que nous avons gagné quelque chose de très important, c'est le statut du citoyen. Le citoyen a conscience aujourd'hui qu'il a des droits qu'il peut revendiquer, mais qu'il a aussi des devoirs. Le citoyen en est conscient aujourd'hui. Sacrifier en fait les droits démocratiques, les libertés publiques sur l'autel d'une pseudo-croissance économique ou d'un pseudo-développement économique, c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. C'est pour ça que je répète ce que Mendossou disait tout à l'heure, quand il parlait de l'indissociabilité de tous les droits. Vous ne pouvez pas prendre le droit économique et le séparer. Vous ne pouvez pas prendre les droits politiques et les séparer, politiques ou démocratiques et les séparer. Il faut aller vers la satisfaction de l'ensemble de ces droits. Plusieurs communications et discussions vont meubler les travaux de 3 jours. Le rapport issu de l'atelier sera soumis aux dirigeants à la prochaine rencontre de l'Union africaine.